Bienvenue à un nouvel épisode de Philosophie en Bédaine. On va parler de la distinction entre l'émotion et les mots dans la signification des mots. Il existe quelque chose comme un mental, une raison pure, quelque chose d'abstrait dans l'esprit qui utilise les mots et qui, par les mots, communique avec les émotions qui sont enracinées dans les chaînes musculaires du corps qui connectent à notre squelette. Un peu comme si l'âme pouvait connecter avec le corps. Quand on utilise un mot avec une émotion, on peut faire l'erreur de faire un amalgame puis de mélanger des niveaux de signification. Ce que personnellement je recommande, quand tu es dans un débat avec quelqu'un, puis que le mot fait une émotion par rapport à toi et que tu sens l'émotion négative, tu le sens comme un jugement, ça peut être, mettons, aveugle. Tu sais, t'es un asti d'aveugle. C'est sûr que ça n'aura pas la même connotation que je suis navré d'entendre que vous êtes non-voyant, mais laissez-moi vous aider. Par contre, aveugle veut littéralement dire c'est une négation, comme anarchie veut dire sans pouvoir, absence de pouvoir. Le A, négation du latin en français aussi. Donc, aveugle, vu, à vue, pas de vue, non-voyant, même chose. Donc, si on fait juste remplacer un mot par un autre dans le but d'éviter l'émotion qu'on a à confronter, on règle pas le problème parce que l'insulte peut bien se déplacer dans mon asti non-voyant de calice. Ça revient la même insulte. L'insulte, c'est juste déplacé d'un mot à l'autre. Je l'ai vécu récemment dans un HLM. Je dis, t'habites dans les HLM? Non. Puis là, je fais comme, ben oui, c'est littéralement des HLM. Puis il a fallu que j'aille sur l'ordinateur, puis j'y montre que elle habitait dans des HLM. Mais je peux comprendre son émotion. Son émotion, c'est qu'elle s'est faite, elle a senti dans son enfance le jugement de vivre dans des HLM. Et donc, c'est devenu une émotion négative, le HLM, qu'en fait, ça veut juste dire habitation à loyer modique qui va être ajusté en fonction de ton revenu. D'ailleurs, maintenant, cette personne-là fait un gros salaire, puis elle paye beaucoup pour son logement dans un HLM. Donc, l'émotion n'est pas justifiée. Elle peut déménager, mais elle n'est pas obligée. Elle peut juste contribuer économiquement à la même communauté. C'est tout à fait noble. Puis je l'ai vu aussi récemment au niveau de l'immigrant. Non, je ne suis pas un immigrant, je suis un citoyen. T'es un citoyen naturalisé, t'es devenu citoyen, t'es pas né ici. T'as immigré ici, puis t'es devenu citoyen. Comme si immigrant puis citoyen s'opposaient. Non. C'est immigrant puis résident, soit temporaire, soit permanent. T'as aussi un peu les réfugiés qui rentrent dans une autre catégorie. T'as différentes sortes d'immigrants. T'as des immigrants économiques, t'as des immigrants de réunification familiale et t'as les immigrants réfugiés. T'as aussi les considérations humanitaires. Bref, t'en as plein de sortes d'immigrants. Mais c'est quand même des immigrants qui sont soit devenus citoyens, soit devenus résidents permanents, soit pas devenus rien d'autre que sont venus visiter de façon temporaire. Mais vivent ici, là, travailler comme un résident temporaire qui a un permis de travail. Bref, l'émotion vers l'immigration est évidente dans notre société à cette époque-ci, mais ça demeure un simple fait. Donc je reviens à mon conseil de départ. Si tu sens dans un débat qu'une personne fait référence au fait que tu es immigré, à la base, c'est pas nécessairement une insulte. Fait que tu peux t'abstenir pour le début. Être conscient de ton émotion, c'est correct, ça a le droit de t'énerver ce mot-là, mais peut-être qu'il utilise le mot de la bonne façon, peut-être qu'il n'est pas en train de t'insulter, puis c'est juste toi qui fais une projection sur son utilisation du mot. Tu interprètes le symbole du mot différemment. Tu interprètes le référent du mot d'une façon qui n'est pas celle que lui utilise. Par exemple, j'ai vu un débat de sourds entre Mathieu Bock-Côté et un animateur français. Mathieu Bock-Côté, que je n'aime pas de façon générale, disait il y a un problème d'immigration en France et de répondre on a besoin d'immigrants économiques. Comme s'il y avait un lien. Tu sais, c'est comme un peu dire, je sais pas moi, on a un problème avec le nucléaire, puis tu me répondais, les réactions nucléaires sont là depuis le début de la création de l'univers.
Parce que comme, ouais, mais quand je dis qu'on a un problème avec le nucléaire, je parle des problèmes qu'on a avec les déchets toxiques. Je parle du problème qu'on a avec les armes atomiques. Je parle pas du fait que le nucléaire existe comme une réalité dans la science physique. Tu sais, de la même façon, si je dis on a un problème d'immigration, ça peut être on a un problème avec le chemin Roxham qui laisse n'importe qui devenir réfugié. Ben, pas devenir, mais faire une demande d'asile de réfugié. N'importe qui veut rentrer au Canada dit qu'il veut être, qu'il est réfugié, il dit que quelqu'un là-bas veut le tuer, il dit qu'il est persécuté. On lui donne des permis de travail pendant des années. Là, après, qu'il se fasse refuser parce que c'est pas vrai, ben là, il fait une demande de considération humanitaire parce qu'il y a eu des enfants, il y a des amis, il y a un job, il est établi ici. Puis là, il dit, ben pourquoi vous me kickerez quand ça fait déjà 3 ans que je suis ici? Parce que t'as menti. Puis ça, c'est un problème d'immigration que d'avoir un système qui, d'une certaine façon, invite les gens à mentir pour intégrer le système canadien. Ça veut pas dire que les immigrants sont nécessairement un problème. Ça veut dire que certains en sont, et donc qu'on a un problème d'immigration, et non pas que l'immigration en entier est mauvaise. Encore une fois, je ne veux pas défendre Mathieu Bock-Côté, parce que je partage à peu près aucune de ses positions. Sauf que si on veut être capable de dialoguer dans un débat, il faut être capable de comprendre la position de notre adversaire pour être capable d'avoir un dialogue, et non pas juste virer fou à chaque fois qu'on entend un mot. Ça me fait tellement rire quand je vois la gauche sur Twitter dire que la droite est dans une chambre d'écho, quand la gauche est clairement dans une chambre d'écho aussi. C'est toutes des chambres d'écho. Fait que si vous êtes tous en train de vous auto-flatter le dos puis critiquer l'autre, honnêtement, pour moi, la droite puis la gauche font la même affaire en ce moment. Je me suis toujours considéré de gauche, mais les extrêmes de chaque bord s'ostinent comme des épées de la même façon. Puis tout ce qu'on reproche à l'autre, l'autre qui le fait, puis on le fait. Puis c'est juste des servicieux de, de débats sans intelligence parce qu'on veut pas regarder les mots comme il faut. Fait que, soyons plus matures que l'adversaire et prenons le temps de parler en fonction des mots qui sont emportés et non pas de déblatérer n'importe quoi puis de faire dire à l'autre ce qu'il n'a pas dit.